Actuellement, les mandataires qui travaillent avec moi, ils arrivent à rentrer 2 mandats par mois et à rajouter 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois à leur business. Et je travaille également avec des agences qui font beaucoup plus de chiffres en fait. Mais ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est vraiment de pourquoi tes publicités ou tes services qui font des publicités ne marchent pas, ne te donnent pas de mandats, ne te donnent pas de ventes. Et comment tu peux résoudre cela. Ok. Souvent, je regarde des services comme ça, en fait, qui sont proposés, qui donnent des prospects, qui donnent des leads en immobilier, mais qu'au final, ils n'arrivent pas à donner à leurs clients des vrais résultats, des mandats et des ventes. Ok. Ils promettent, ils promettent, ils promettent, ils promettent plein de trucs, mais il n'y a pas de résultats concrets. Ok. Et souvent, ils donnent des études de cas, en fait, comme ça, hyper particuliers, hyper irréalistes, ok, qui arrivent une fois dans un an. Et ils essaient de vendre cela, en fait. Et la plupart des gens qui regardent, que je vois qui font ça, ils font des publicités sur Facebook. Ok, leur service, c'est quoi? Ils font des pubs sur Facebook ou sur Google, ok. Mais la plupart du temps, c'est Facebook. Et ils dépensent de l'argent de ces clients-là, en fait, sans jamais avoir de retour. Ou s'ils ont un retour, c'est après un an de service. Et c'est même pas un retour réaliste parce que le retour qu'ils ont fait avec ces pubs, c'est en fait c'est assez juste pour couvrir le service qu'ils ont payé pendant tout ce temps-là. Donc c'est pas réaliste. Ok, l'argent qu'ils font derrière, ça couvre pas tout. Ok, ça couvre même pas ce qu'ils ont dépensé. Et donc c'est pour ça qu'ils arrêtent ces services et ils deviennent mes clients. Vraiment, mais c'est vrai parce que mes clients, que je parle avec eux, ils ont essayé plein de services. Je vais pas les citer en fait pour pas donner de pub en plus. Mais tu sais en fait, il y a plein de services comme ça qui proposent des prospects, qui proposent des mandats, 20 mandats par mois, ce genre de choses. Et ils savent que c'est de la merde. Ok, ils se font arnaquer. Ok, et c'est de la merde. Ok. Et je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo pourquoi la plupart de ces services-là, ils offrent de la merde et pourquoi c'est le cas en fait. Pourquoi ces publicités-là, ils donnent pas des mandats, ils donnent pas de ventes. Et si t'as pas 5 minutes, je vais prendre 5 minutes pour expliquer cela parce que ça prend un peu de temps pour t'expliquer le tout en fait et te donner vraiment le contexte général. Si t'as pas 5 minutes, t'as un autre problème. T'as pas un problème de business et de rentrée de mandat et vente, t'as un problème mental. Parce que si t'arrives pas à être concentré pendant 5 minutes sur une seule chose, tu dois arrêter de regarder des vidéos de TikTok et Reels et des trucs comme ça. Ok, tu dois vraiment faire un détox de cela en fait, parce que je sais ça perturbe énormément de personnes. Donc donne-moi 5 minutes, je vais t'expliquer cela. Et ceci va, en fait, si tu fais ça en fait, si tu arrives à résoudre le problème de qualité qui est souvent le cas en fait, et la rentrée de mandat avec les publicités et à vendre plus de mandats de cette manière-là, tu vas plus jamais faire de la pige, tu vas plus jamais faire de la prospection terrain. Ok, mes clients ils font plus jamais cela en fait. Et si tu arrives à faire ça de la bonne manière également, tu vas avoir des gens qui viennent te voir dans la rue, qui vont te voir dans les pubs, ok, et qui viennent directement te parler en fait. C'est ce qui arrive avec mes clients. Ils te parlent à toi. T'as pas vraiment besoin de prospecter dans ce sens-là. Les gens ils viennent te parler. C'est différent. Ok. Et donc, si tu regardes pas jusqu'à la fin, tu vas jamais avoir des prospects de bonne qualité. Parce que je vois pas beaucoup de personnes et je vois pas de personnes qui parlent de cela pour les agents immobiliers en spécifique comme je le fais. Donc, regarde vraiment jusqu'à la fin. Et non, j'ai rien à vendre. J'ai pas de formation à vendre à la fin. J'ai pas de e-book de 20 euros à vendre ou quoi que ce soit à vendre. Non, non, non. Je veux que tu aies vraiment des résultats incroyables maintenant. Parce que je sais que t'es pas encore là où tu veux être. Ok? T'es pas encore en train de faire plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires. Je le sais, parce que sinon tu regarderais pas ces vidéos-là. Ok? Donc, une fois que tu as déjà fait des résultats avec ce que je te donne gratuitement et que tu veux développer ton service, mais tu n'as pas le temps de faire de la prospection parce que tu as tellement de choses et que tu n'as pas vraiment le temps de gérer toutes les pubs en fait. Une fois que ça c'est le cas, tu peux déléguer cela à moi. Et je vais le faire avec une garantie sur tes résultats. Parce que j'offre une garantie, une vraie garantie, avec un contrat et tout ça. Ok, donc c'est clean. Euh, et une fois que ça c'est le cas, il y a un lien en description. Tu peux aller fixer un appel avec moi.
tu peux aller voir ce que je fais et ce que je t'offre avec cette garantie de mandat, de vente, tout ça. Donc, mais j'ai rien à vendre maintenant. Ok? Je veux que tu ailles les meilleurs résultats. Donc, on va sauter dans mon écran et on va voir toute la procédure. Ok? Déjà, de ce qui se passe quand tu rejoins un de ces services-là. Et ensuite, je vais te donner la solution pour que tu aies plus de prospects de qualité, rentrer plus de mandats, faire plus de ventes. Ok? On va voir ça. Pour comprendre où est le problème, il faut comprendre la procédure de ces services-là qui te proposent plein de choses, plein de promesses, mais qui n'arrivent pas à donner cela en fait, en réalité. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est qu'ils vont faire des pubs. Ok, normalement, c'est sur Facebook, c'est sur Google. C'est une manière simplement d'avoir du trafic. Ok, et tu as besoin de faire ça pour n'importe quel moyen en fait. Même pour le service de pige, il aura besoin, la personne qui va faire de la pige pour toi, que je déconseille énormément, mais la personne qui fait ça, il va avoir un site ou un endroit quelconque où il va trouver des prospects. Et donc, ce qu'on fait avec les pubs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une carte. Ok, il y a une carte avec les prix de maison, par exemple. Ok, où ils disent estimez votre bien, estime ton bien. Ok, j'écris, enfin, j'arrive pas à bien écrire. Bon, bref, t'as compris. Il clique sur la publicité qui dit pour estimer le bien. Il y a un formulaire qui va se remplir automatiquement. Ok, formulaire. J'arrive pas à bien écrire aujourd'hui, ok? Mais bon, il y a un formulaire qui va s'écrire et ensuite il t'envoie le prospect. Il t'envoie le prospect par email, par exemple, avec les infos de ce qu'ils ont rempli dans le formulaire. Et ensuite, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler. Et ce qui va arriver, en fait, à la fin, c'est que tu vas appeler, tu vas dire que c'est la bonne personne et tu vas essayer de vendre ton estimation gratuite avec un rendez-vous physique. Ils vont dire non parce qu'ils n'ont pas envie de parler avec toi et ils pensaient que c'était un truc automatique. Ça arrive tout le temps. Tout le temps, ça arrive. Pourquoi? Pourquoi je le sais? Comment je le sais? Parce que je faisais ça il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans maintenant. On est 2025. 3 ans maintenant, ouais. Je faisais ça en fait. Et j'ai compris à quel point c'était de la merde ça. C'était de la merde parce que moi je devais également appeler. Moi je ferais tout en fait pour mes clients et c'était gratuit également. Je faisais tout gratuitement. Maintenant je pense que tu payes genre 1000 € par mois pour avoir ce merde de service en fait. Et en plus tu dois payer les pubs. Ok. C'est complètement débile. Donc moi je faisais ça gratuitement. Et j'ai compris en fait, j'avais une centaine de prospects et ça c'était pas un problème. Ok. Le problème c'est que je devais appeler ces 100 prospects. Et c'était tellement chiant. Ok. Et j'ai compris une meilleure solution à cela. C'est ce que je vais t'expliquer. Mais il faut que tu saches déjà cette procédure. C'est comme ça que ça se passe, ok? La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est toujours comme ça. Je vais te donner une liste de choses que tu dois changer dans cette procédure pour que ça fonctionne. On va toujours faire la même procédure. On va faire une pub. En fait, c'est des fondamentales, en fait, les premiers principes. Si tu connais pas Elon Musk, lui, en fait, il est très très fort parce que il fonctionne avec des principes fondamentaux, des principes qui changent jamais. Et ça va changer jamais. Ok. Je vais prendre ces points-là et je vais t'expliquer comment on peut les améliorer. Ok. Donc, première chose, c'est le trafic. Ça, c'est le trafic, ok. Tu peux avoir le trafic de différentes manières, différentes sources. Ok, tu peux vraiment avoir plein de différentes choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe là avec mon truc? Tu peux vraiment avoir plein de différentes manières d'avoir le trafic. Ok. Moi, je pense vraiment que commencer avec des pubs sur Facebook et Instagram, c'est la meilleure des choses parce que c'est là où il y a le plus de personnes. Tu peux vraiment suivre les choses comme je vais t'expliquer. Tu peux vraiment bien cibler les gens. Alternativement, si tu as déjà des résultats là-dessus, tu peux faire également sur YouTube. Moi, je le fais avec les quelques clients que j'ai qui sont très forts en vidéo.
parce qu'on a des résultats incroyables là-dessus. Parce qu'il n'y a personne sur les pubs YouTube. Ok. Et donc, on veut faire ça. Et dans cette publicité, déjà, il y a différentes choses que tu dois faire. Première des choses, c'est le texte. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos. Le texte, c'est le truc le plus important. C'est ça, en fait, ce qui va te donner ton ciblage. C'est ça, ce qui va te donner la qualité que tu veux de prospect. C'est ça qui va vendre avec les mots ta solution ou ton truc que tu as à offrir. Donc ça, c'est ton vraiment... Le texte, c'est hyper important. Deuxième chose que je vois pas beaucoup de personnes parler, c'est la stratégie de testing. Il faut que tu aies une stratégie, en fait. Moi, je demande souvent, en fait, quelle est ta stratégie quand tu testes tes pubs. Et il n'y a pas. Il faut que tu aies une stratégie. Qu'est-ce que tu veux tester? Tu vois, une publicité, c'est comme une expérience physique, une expérience scientifique. Moi, je viens du monde scientifique. Ok, j'ai fait mon diplôme d'ingénierie en France pour un ingénieur, en tant qu'ingénieur aérospatial. Et j'ai travaillé avec les satellites au Luxembourg avec l'entreprise SIS. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, surtout dans la production et innovation, on va essayer d'avoir une hypothèse. On va dire, peut-être que ça marche. Peut-être que ça, c'est le cas. Et ensuite, on va faire l'expérience. Ok. Ok. Et ensuite, on va analyser les résultats de cette expérience. Et ensuite, avec cette analyse, on va dire est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non. Est-ce que c'est vrai ou pas par rapport à l'hypothèse qu'on avait dit au début. Un exemple avec une pub, ça peut simplement être je vais faire ce texte publicitaire. Ok. Je vais faire ce texte publicitaire de cette manière-là. Et mon hypothèse, c'est que je vais avoir des prospects, un X nombre de prospects, qui sont à peu près intéressés. Tu vas faire l'expérience, tu vas tourner les publicités, et à la fin, tu dois faire l'analyse. Tu dois prendre toutes les statistiques de cette publicité-là. Ok, les statistiques, c'est genre le clic, le taux de clic sur le lien, le CTR, les coûts par lead, le nombre de leads. Ok, également. Et basé sur tout ça, en fait, tu vas dire, ok, est-ce que mon hypothèse, elle est correcte ou pas? Si elle est correcte et ça t'a donné les résultats que tu voulais avoir, souvent c'est regarder le coût par lead, ok? Et si c'est correct, ok, je reste avec cela. Oui, je vais l'accepter. Si c'est pas correct, si t'as pas aimé en fait, basé sur les analyses que tu as fait, bah tu dis non et tu vas arrêter, ok? Et tu vas avoir une nouvelle hypothèse, tu vois? Donc si c'est oui, tu vas rester avec celle-là et tu vas créer une nouvelle en fait, une nouvelle hypothèse. Si c'est non, tu vas trouver une meilleure alternative pour avoir cette hypothèse-là. Et c'est toujours comme ça en fait. Dans chacune des parties dans ton business, euh, c'est comme c'est comme un engrenage. Wow, je n'ai pas écrit faire un engrenage, mais bon, t'as compris. Ça c'est un engrenage. Ça c'est comme un engrenage, ok? Et dans chacune des parties de ton business, tu auras des différents engrenages pour les ventes, pour ton marketing, pour la prospection, pour ton contenu, plein de choses. Et à chaque fois, pour qu'un engrenage elle fonctionne bien, il faut qu'elle soit bien en contact avec les autres engrenages. Ok. Et à nouveau, dans une des engrenages, ça c'est genre un système, par exemple, pour ton marketing. Il doit y avoir plein de choses qui fonctionnent bien. Et si tu veux tester une des choses, tu dois faire cette analyse-là en fait. Tu as une hypothèse, tu as une expérience, et tu as une analyse qui est faite. Et tu as une prise de décision en fait. Ça, c'est la décision ici. Tu as une prise de décision. Si tu vas rester avec cela ou tu vas changer. Donc, ça, c'est la stratégie. Il faut que tu aies une stratégie de testing. Il faut que tu aies une stratégie pour tester des publicités. Ok. Et pour avoir des résultats. La plupart des gens, ils n'ont pas de stratégie. Moi, je lance entre 6 à 10 pubs par semaine pour ma stratégie. Ok?
Et très important d'avoir un nombre élevé de publicités. Surtout si tu dépenses beaucoup d'argent en pub. Ok. Si tu dépenses 10 euros par jour, par exemple, je dirais que tu peux faire genre 4 pubs par semaine. Des nouvelles pubs, ok, par semaine. Mais bien sûr, ça va fonctionner. Si tes publicités-là, tu les as tournées une fois et ça a marché, directement, tout a marché, tu as les bons résultats partout, bah laisse tourner en fait. Même dépense plus, parce que si tu as dépensé ça et tu as eu tellement de résultats, bah tu dépenses plus, parce que tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Et c'est vraiment ça, en fait, tu as créé une machine qui a généré de l'argent, bah tu vas faire plus. Si tu aimes la qualité des prospects, si tu aimes les rendez-vous que tu as fait, les mandats, tu arrives à rentrer des mandats, tu arrives à faire des ventes. Si ça c'est le cas. Ok. Sinon, t'arrêtes et fais des nouvelles. Ça c'est la stratégie. Ok. Le troisième point, c'est l'analyse en fait. Pour faire une analyse comme il faut faire le suivi des données. Et ça c'est le truc que je vois que non seulement les services ils font pas, mais également les agents immobiliers ils font pas. Mais même les business, la plupart des business ils font pas. Et c'est pour ça qu'ils arrêtent à un certain moment en fait. Si tu arrêtes un certain chiffre d'affaires tous les ans, c'est parce que tu fais pas ton suivi de données. Souvent c'est ça le problème. C'est que tu ne suis même pas tes données. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas un suivi de données, si tu ne sais pas tes chiffres, si tu ne sais pas ce que tu résous chaque semaine, parce que chaque semaine c'est important de résoudre un problème en spécifique par rapport à ton business. Ok. C'est ce que je fais moi en fait de mon côté. Et donc pour le faire, tu prends un fichier Excel. Ok. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu prends un fichier Excel et ensuite tu vas mettre toutes les données chaque semaine. Tu vas écrire en fait par semaine toutes tes données. Tu peux le faire le vendredi, ok, avant d'arrêter le travail. Tu peux le faire le dimanche. Moi je le fais le dimanche. Ok. Mais tu peux faire ça chaque semaine et tu suis tes données. Surtout si tu fais des pubs, tu dois suivre tes données. Ok. Moi pour mes clients toutes les semaines, je vais faire un suivi de données. Et ensuite, je fais une vidéo en expliquant les données à mes clients parce que la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment envie de savoir euh, tout en fait. Ils ont vraiment envie de voir qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat, et comment ça a marché et tout ça en fait. Et qu'est-ce qu'on fait. Donc, suivi de données, très important. Toutes les semaines, tu dois le faire. Moi, je le fais pour mes clients. Donc, j'ai pas vraiment ça à faire. Mais c'est très important pour le faire pour n'importe quel business en fait. Donc, ça, c'est les trois choses. Et je dirais que ça, c'est la partie pub. Et tu vas voir que juste pour la pub, il y a tellement de choses. Oui, parce que c'est là le truc le plus important. Et c'est pas un truc que tu fais une fois et ça finit. Non, c'est un truc que tu dois faire en permanence. Le tunnel de vente, ça, c'est ici en fait. Ça, c'est le formulaire. Moi, j'aime pas faire des formulaires, donc tu fais des tunnels de vente. J'envoie des gens vers un tunnel de vente. Si tu sais pas ce que c'est un tunnel de vente, c'est simplement un site avec un bouton et un formulaire. C'est pour capturer les prospects. Et donc, ce tunnel de vente, déjà, juste le fait de faire ce tunnel de vente, tu peux déjà avoir des résultats. Tu vois. Juste le fait d'avoir le tunnel de vente. Je vais créer une nouvelle page, mais je vais t'expliquer euh, comment on le fait le tunnel de vente. Ok. Le tunnel de vente, c'est très très simple. C'est un site. Pourquoi j'arrive pas à écrire? Ok, donc pour un tunnel de vente, très très simple. Donc c'est un site, ok, tu as un bouton, tu as un titre, tu as un sous-titre par exemple. Et une fois que les gens ils cliquent sur le bouton là, en fait, ils vont recevoir ce que tu as promis dans ta publicité. Ok, il faut toujours faire une bonne offre. Euh, et quand ils font cela, en fait, il y aura un formulaire. Juste le fait de faire ça, ça va te donner déjà beaucoup plus de mandats. Beaucoup plus de ventes, en fait, réelles. Parce que ça va donner plus de résistance. Et si tu augmentes la résistance, tu augmentes la qualité. Bien sûr, tu dois avoir un équilibre entre qualité et volume.
Il faut que tu aies un équilibre entre les deux. Ok? Je vais mettre un peu moins. Ok. Parce que si tu as, imagine, tu as énormément de qualité. Ok? Ça veut dire que tu as énormément de résistance. En fait, la plupart des gens, en fait, ils vont pas vraiment remplir tout cela. Donc ton volume, il va vraiment diminuer. Ok? Donc, qualité et volume, hyper important d'avoir un équilibre entre les deux. Ok? Donc, c'est pour ça que ton tunnel de vente, il faut également le tester. Ok? Première chose, tester. Avoir une stratégie pour tester ça. Savoir quels sont les tunnels de vente à peu près qui performent. Moi c'est un avantage que j'ai en fait avec mon service, c'est que je sais, avec tellement d'agents immobiliers avec qui je travaille à agence, je sais quels sont les tunnels de vente, quels sont les pubs qui fonctionnent bien. Parce que j'ai testé en fait avec plein de secteurs différents. Plein des secteurs ruraux, secteurs vraiment ville, genre Paris, Annecy, euh, des secteurs également comme genre un peu plus rural comme Urdinz en Toulouse ou tu vois des trucs comme ça. Dans le sud, dans le nord, à peu près, zone vacances, zone de pas vacances. Donc des différents endroits, tu vois. Et j'ai testé en fait. Et donc toi, tu dois également tester pour savoir. Et t'as une bonne chose, c'est que tu peux tester juste dans ton secteur. Et tu vas le voir. Bien sûr, tu vas devoir dépenser de l'argent. Ok, initialement, parce que tu n'as pas encore de données. Euh, donc, tu as le vente important de tester. Mais c'est très important de comprendre cette qualité et volume. Comment on augmente la qualité? Donc, déjà, juste le fait de faire le tunnel de vente, ça donne de la résistance. Parce que tu vas avoir un truc qui vient de Facebook, ok, ou n'importe quel autre endroit, et qui va être envoyé vers un site. Normalement, il y a un nom de domaine, donc .fr par exemple. Ok. Tu as acheté un nom de domaine par exemple. Ok. C'est important également. Euh, et donc, ça prend du temps pour charger le site. En plus, ils doivent cliquer sur le bouton. Ils cliquent sur le bouton. Un peu plus de résistance. Un peu plus de qualité. En plus, il y a le formulaire qui va ouvrir. Ok. Et ici, en fait, tu peux même demander des questions. Si tu demandes des questions ici, les gens ils vont prendre plus de temps pour répondre et ils seront plus intéressés. Donc la qualité elle augmente, mais la résistance également. Donc il ne faut pas non plus demander tout. Genre 3 à 5 questions max. Ok, après tu peux faire vraiment le triage quoi. Tu peux disqualifier les gens, qualifier les gens en fonction de ces questions-là. Et bien sûr, le but après c'est avoir le numéro de téléphone, l'email, le nom. Ok. Surtout le numéro de téléphone et le nom. Et on va passer à la prochaine étape. Donc, une fois que tu as fait le tunnel de vente, donc tu as augmenté la qualité, les gens maintenant ils sont plus intéressants. Souvent, les gens ils savent pas qui tu es, ils savent pas qu'est-ce que tu vas faire. Donc, il faut que tu fasses une page de remerciements. Ok? Des remerciements. Bon, bref. Et dans la page de remerciements, tu fais une vidéo très importante. Personne ne fait ça. Fais une vidéo. En anglais, c'est ce qu'on appelle un VSL. Video Sales Letter. Ok? Et pour faire cette vidéo-là, tu veux vraiment expliquer. En fait, tu veux essayer de vendre déjà ce que tu fais et qui tu es. Et essayer de vendre le fait de faire un rendez-vous avec toi. C'est vraiment notre but. Comme quoi tu vas appeler le prospect pour essayer de voir, donner plus d'informations, donner plus de valeur, plein de choses. Et une fois que tu fais la vidéo, les gens ils vont savoir qui tu es, ils vont savoir qu'est-ce que tu vas faire. Parce que ça c'est important, parce que quand tu fais le suivi après, ça va être plus simple. Les gens ils vont s'attendre à ça. Ou souvent ils vont booker avec toi parce que tu as mis un calendrier ici et tu as dit allez en description, allez en dessous et fixer l'appel avec moi dans le calendrier. Peut-être tu peux faire ça ici également. C'est ce que moi je fais personnellement, je fais ça. Mais tu peux le faire également. Et une fois que tu as fait la vidéo, il faut faire le suivi. Je vois également beaucoup de personnes qui font pas un bon suivi. Très important. Parce que c'est là ton argent, il va être là en fait l'argent. Souvent les gens ils pensent pas que l'email ne va pas fonctionner. Mais tu sais quoi? En réalité, normalement, la moyenne de retour des emails c'est 45x. C'est fou en fait. En fait, tu as
En fait, imagine, tu as investi 1000 euros, tu arrives à avoir 45 000 derrière avec l'email en moyenne. Pas beaucoup de personnes parlent de l'email en fait. Mais si tu arrives à avoir une bonne stratégie d'email, tu arrives tellement à faire de l'argent. Parce que tu n'as pas beaucoup de dépenses dans l'email. Tu vois, tu as les dépenses peut-être de ton domaine, tu as les dépenses de ton email lui-même, d'envoyer des emails comme ça. Mais après, c'est pas beaucoup. Pour, en fait, énormément de retours. Ok? Parce qu'une fois que tu as payé pour avoir le prospect, là, en fait, tu dois utiliser l'email. Au moins l'email. Après, l'SMS également. Et bien sûr, les appels, je parle pas parce que c'est normal. Ok. L'appel, c'est le truc que tu dois faire même avant l'email. Ok. L'appel, c'est le truc à faire avant l'email. Si tu fais pas les appels, t'as pas d'argent. Ok. Il faut faire l'appel parce que tu auras tellement de contrôle dans l'appel. Mais je dis dans le suivi, genre ça c'est plutôt long terme. Ok. L'email, c'est très important. Très important parce que c'est un truc que tu payes pas beaucoup pour avoir énormément de retours. Énormément. Et pas beaucoup de personnes font un email pertinent. Il y a plein de choses que je ne vais pas rentrer en détail sur l'email. Il faut que ça délivre bien. Il faut que tu comprennes euh, combien de personnes ouvrent l'email. Comment augmenter le pourcentage de personnes qui ouvrent ton email. Ok. Comment avoir les gens qui cliquent sur l'email également. Il y a plein de choses en fait sur l'email qu'il faut développer et qu'il faut améliorer. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Ok. Mais sache que l'email, c'est tellement fort et tellement puissant que juste le fait de faire des emails plus intéressants, tu vas augmenter tellement ton business. Tellement, tellement. T'imagines, ça c'est plus que l'immobilier 30 ans. Imagine, tu payes un truc en immobilier. Tu payes, tu achètes une maison et ensuite tu la vends genre 20 ans après. C'est moins que ça. C'est moins que ce retour-là. Jamais de la vie j'aurais. En fait, moi je l'ai appris également récemment en fait. C'est pour ça que je l'explique tellement maintenant et que je suis tellement waouh. Mais il faut que tu le saches, l'email c'est très très fort. Donc implémente-lui en fait sur ton suivi également long terme. Parce que moi je vais commencer à le faire pour mes clients et ils vont commencer à rentrer beaucoup plus de mandats avec cela et faire beaucoup plus de ventes. SMS. Les SMS en fait moi je le fais pour confirmer l'identité de la personne. Je confirme est-ce que c'est bien le numéro de téléphone, c'est bien la personne, c'est bien. Parce que comme ça je sais que c'est la bonne personne, elle a intérêt et boum. Parce que si je fais pas ça en fait par SMS, c'est un peu plus compliqué. Je dois faire par appel et souvent euh, j'aime pas trop. Donc je préfère faire des confirmations d'identité par SMS. Une fois que c'est le cas, on appelle directement. Moi je conseille mes clients toujours d'appeler directement. Ok, mais je fais quand même la confirmation d'identité. Et donc voilà en fait, ça c'est tout le système. Si tu veux vraiment avoir des, euh, euh, des mandats comme il faut, ok, des ventes comme il faut avec des pubs. Parce que ça, c'est compliqué en fait. Compliqué de rentrer des mandats et faire de l'argent avec les pubs, je dois le dire. Mais si tu as une bonne stratégie, et ça, c'est la stratégie qui fonctionne pour moi. Ok, donc je te donne vraiment tout ce qui fonctionne pour moi. Et si tu l'appliques, vraiment, dis-moi, est-ce que tu arrives à avoir des résultats ou pas? Et si tu veux vraiment déléguer complètement cela parce que tu penses que c'est trop pour toi et compliqué à le faire toi-même, il y a un lien en description à nouveau. Fixe un appel avec moi, on pourra échanger là-dessus et on pourra voir si c'est possible pour toi de faire ça ou pas. Il y a une garantie incroyable, donc je ne travaille pas avec tout le monde non plus, euh, mais on pourra voir ensemble. Et sinon, abonne-toi parce que je vais lancer des vidéos comme ça toutes les semaines, plein, comme ça, avec plein de valeurs. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, like. Et laisse un commentaire en fait. Parce que je vois pas de commentaires. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire en fait, ce genre de contenu. Comme ça je pourrais l'améliorer également et peut-être donner des choses différentes.